Résumé du livre, par ici la sortie de Michael Ferrari. Comment passer d'une commission de surendettement à la liberté financière? À travers son parcours, l'auteur expose les principes qui lui ont permis de mettre progressivement son argent au service de ses rêves. Il organise ses conseils par l'intermédiaire de 5 étapes, pour lesquelles nous allons extraire les idées essentielles à travers ce résumé. C'est parti. Durant sa jeunesse, Michael Ferrari explique que ses parents ne roulaient pas sur l'or. Surendettés, ils risquaient de perdre leur maison. Cette expérience renforce l'auteur dans sa volonté de prendre le contrôle de sa liberté financière. Étudiant, il cumule de petits boulots pour payer ses études et acquérir un diplôme. De son point de vue, le savoir se transforme en compétences qui ont de la valeur. Après l'obtention d'un bac+2 en informatique, il décroche un CDI. Cependant, il déchante rapidement lorsque son entreprise embauche un stagiaire plus diplômé et mieux payé, mais qui travaille moins bien. Il constate qu'un bac+5 est un raccourci pour gagner 10 ans d'expérience et améliorer sa rémunération. Il se relance dans les études et empoche un bac+5 en management et technologie de l'information. Après son stage de fin d'études, il décroche un poste de consultant informatique en CDI, mais il démissionne au bout de 2 mois seulement, car le boulot est sans intérêt. Il trouve de nouveaux employeurs et obtient un niveau de revenu correct. Malgré tout, les postes restent vides de sens et les perspectives d'évolution sont limitées. Il s'intéresse alors à l'entrepreneuriat et décide de se mettre à son compte en tant que freelance. Mais là encore, il lui manque une pièce essentielle à son puzzle, le temps. C'est alors qu'il se lance dans la quête de développer sa liberté temporelle et financière. Il partage son expérience et ses enseignements à travers 5 étapes que nous allons découvrir dès à présent. Première étape, prendre conscience de sa prison dorée. Au cours de ses expériences professionnelles, Michael Ferrari constate que sa liberté est en danger. De son point de vue, le monde du travail revient à signer le contrat suivant. Échanger 90% de son temps et de sa liberté pour être libre les 10% du temps restant, mais avoir seulement assez d'argent pour survivre. Or, attendre la retraite pour être libre de son temps est un piège à éviter. Car selon l'INSEE, l'espérance de vie en bonne santé est d'environ 64 ans en 2019. Vouloir être dédommagé au moment où l'on est sur le déclin est plutôt une mauvaise option. C'est pourquoi l'auteur considère que le système de la retraite est défaillant et obsolète. La solution pour s'extirper de cette prison sans barreaux passe par le fait de prendre les rênes de sa liberté financière. L'une des premières règles à comprendre est que l'important n'est pas combien on gère, mais ce que l'on fait avec ce qu'on a. À ce sujet, enchaînons sur la deuxième étape qui va de pair, faire le bilan. La clé est de connaître la somme d'argent que l'on a besoin tous les mois pour mener la vie dont on rêve. Pour répondre à cette question, l'auteur suggère de commencer par établir la liste de ses besoins actuels en s'intéressant à ses dépenses. Ensuite, il convient de se constituer une épargne de précaution. Il s'agit d'un matelas de sécurité qui représente 3 à 6 mois de dépenses mensuelles. Ce capital sert à payer les dépenses imprévues, contraventions, matériel à remplacer ou ennuis de santé. En parallèle, il est nécessaire de remettre de l'ordre dans ses finances. Voici plusieurs actions à appliquer par ordre de priorité. À partir de la liste de ses dépenses, décider celles à conserver et celles à supprimer. Rembourser les mauvaises dettes, constituer une épargne de précaution, et à la fin, épargner pour financer ses projets. Sur ces mots, enchaînons sur la troisième étape, maîtriser les savoirs fondamentaux de la souveraineté, temps et argent. L'intelligence financière, c'est-à-dire la capacité à organiser sa liberté économique, est un ensemble de connaissances pratiques autour de l'argent et de l'investissement. Un principe fondamental est de comprendre que notre temps est la ressource la plus rare que nous ayons. Pour développer sa liberté temporelle, il faut consentir à faire des sacrifices sur le court terme pour en profiter sur le long terme. Cette phase de développement demande beaucoup d'efforts et dure entre 5 et 10 ans. La finalité est d'arriver au moment où l'on a suffisamment d'argent et de souplesse temporelle pour choisir ses contraintes. La seconde forme de richesse est la liberté géographique. Les revenus doivent être indépendants de l'endroit où l'on se trouve. À ce propos, le lieu de résidence est un levier qui a un impact non négligeable sur ses dépenses, notamment car le coût de la vie fluctue en fonction de la zone géographique où l'on réside. L'important est d'élaborer un projet de vie qui tient compte du lieu et du cadre de vie désiré. La troisième forme de richesse est la liberté financière, qui a un impact direct sur la liberté temporelle et géographique. Tout l'enjeu est de développer de multiples sources de revenus passifs. Pour ce faire, les 3 piliers où investir ses efforts sont l'immobilier, les placements financiers et l'entrepreneuriat. En tout cas, l'enrichissement passe obligatoirement par l'action et un travail de production. Ce travail de création est forcément lié à des compétences qu'il faut chercher à développer pour s'enrichir. Au-delà de l'intelligence académique, il est primordial de travailler son intelligence pratique. La clé est de trouver une activité à l'épicentre de ses talents et de faire preuve de débrouillardise, quitte à apprendre en pratiquant. Il est aussi capital de considérer que tout le monde a droit à l'erreur. Expérimenter quitte à se tromper est même le seul moyen de progresser.
Or, le système actuel est inadapté, car il tend à sanctionner les erreurs. Quoi qu'il en soit, enchaînons sur la quatrième étape, investir sur les 3 piliers de la liberté financière. Pour reprendre les mots de l'auteur, la véritable richesse est de posséder des actifs qui vous font gagner de l'argent indépendamment du temps que vous y passez. Commençons avec le premier pilier, entreprendre et créer des actifs numériques. Le rôle d'un entrepreneur est d'identifier un problème et mobiliser des ressources pour le résoudre. Internet et la dématérialisation ont permis de démocratiser et faciliter l'entrepreneuriat. Voici plusieurs conseils généraux pour lancer son propre business. Trouver une idée en adéquation avec ses talents et aspirations, en reprenant des idées existantes, en se focalisant sur des frustrations rencontrées au quotidien, ou en créant un produit-service lié à son métier actuel. Identifier les besoins et les attentes du client en prenant le temps d'écouter ce que les gens disent et en étudiant ce qu'ils font. Apporter de la valeur et créer du lien en faisant attention à tenir ses promesses, en étant juste et en réparant ses erreurs. Et vendre à sa juste valeur en utilisant le système de la prévente et surtout en passant à l'action. Concrètement, Michael Ferrari présente 5 modèles entrepreneuriaux. Premier modèle, freelance. Le freelancing est la manière la plus simple d'entreprendre, mais les revenus sont vite plafonnés car l'activité revient à échanger ses compétences et son temps contre de l'argent. Deuxième modèle, influenceur. L'objectif est de créer du contenu et de le monétiser. La difficulté est que l'activité s'appuie sur le marché saturé de l'attention. La clé est de se démarquer grâce à son unicité. Troisième modèle, infopreneur. La création de produits d'information consiste à packager de l'information en la présentant comme une solution à un problème précis. Quatrième modèle, l'e-commerce. L'activité revient à vendre des produits qui ne sont pas les nôtres. Et enfin, cinquième modèle, la création d'une agence en ligne. C'est l'évolution du modèle de freelance. Le service vendu est effectué par des gens qui travaillent pour le compte du propriétaire du business. L'agence agit comme un intermédiaire entre la demande et les fournisseurs. Pour démarrer, l'idée de trouver une activité entrepreneuriale à la frontière de ses compétences, de ses aspirations et des besoins des gens. Deuxième pilier, investir dans l'immobilier. L'immobilier est la forme d'investissement permettant de s'enrichir sans capital de départ, notamment grâce à l'effet de levier du crédit. C'est aussi l'une des formes de revenus les plus prévisibles et stables. Toutefois, on peut lister plusieurs désavantages par rapport à d'autres classes d'actifs. L'immobilier résidentiel dépend énormément du facteur humain, c'est aussi un investissement peu liquide, la fiscalité est complexe et assez élevée si l'on s'y prend mal, ou la réglementation est instable. Michael Ferrari détaille sa méthode pour aborder sereinement un investissement immobilier locatif. Voici un bref résumé de ses recommandations. Viser à minima un investissement qui s'autofinance, se créer la bonne affaire en osant transformer, modifier, améliorer ou rénover un bien. Et surtout, ne pas hésiter à négocier. Autre sujet, le financement de l'opération est le nerf de la guerre, car l'enrichissement dans l'immobilier repose sur l'effet de levier du crédit. Pour développer une bonne relation avec les banques, la clé est de soigner son profil client en maîtrisant son taux d'endettement, sa situation professionnelle, ses revenus et son comportement bancaire. Il convient aussi de travailler sérieusement la présentation de son projet pour que la banque puisse facilement mesurer son risque. En parallèle, il faut aussi comprendre que l'anticipation de la fiscalité est un point crucial de la réussite de son opération immobilière. L'auteur présente un tableau synthétisant la fiscalité immobilière en fonction des différents moyens de détention d'un bien. On peut aussi retenir que l'optimisation fiscale dépend de la durée de location, courte ou longue durée, ou du type de bien, logement à usage d'habitation, local commercial, etc. En tout cas, pour se lancer dans l'immobilier, il est primordial de prendre le temps de réfléchir à sa stratégie d'investissement pour l'adapter à son profil et ses objectifs. Enchaînons sur le troisième pilier, investir en bourse et en crypto-monnaie. La philosophie de l'auteur consiste à investir régulièrement en minimisant son risque, en optimisant la performance et en y passant le moins de temps possible. Pour ce faire, il prône une forme d'investissement passif sur le long terme. Contrairement à l'immobilier, l'investissement boursier est généralement plus simple. Il est possible d'investir partout dans le monde grâce à une simple connexion Internet. Par contre, la bourse nécessite un capital initial. Il vaut mieux laisser tomber cette forme d'investissement si l'on a moins de 100 € à placer tous les mois. La rentabilité des placements boursiers est aussi énormément corrélée à la durée d'investissement. Grâce aux intérêts composés, plus l'horizon de placement est grand, plus la rentabilité est élevée. C'est pourquoi il est préférable d'investir régulièrement et le plus tôt possible. Par contre, il vaut mieux miser uniquement de l'argent dont on n'a pas directement besoin. Le montant du placement est à déterminer en fonction de la rente mensuelle que l'on souhaite et du temps dont on dispose. Selon l'auteur, la stratégie à privilégier revient à investir tous les mois sur un ETF dit large, sur un horizon de placement de plusieurs dizaines d'années. C'est le cas des ETF du SP500 qui répliquent un panier des 500 plus grandes entreprises américaines. Ces produits financiers engendrent peu de frais et absorbent mieux les risques de variation du capital. Pour se lancer, il suffit d'ouvrir un compte titre chez un courtier et de passer un simple ordre d'achat. Une autre recommandation consiste à diversifier ses investissements
selon plusieurs classes d'actifs, dans des proportions adaptées à son profil. L'auteur suggère de se baser sur le portefeuille permanent d'Harry Brown. 25% d'obligations, 25% d'actions, 25% d'or et 25% de cash. L'idéal est d'acheter un ETF pour chacune de ces 4 classes d'actifs. Pour info, des exemples de titres sont donnés dans le livre. Pour finir, il existe aussi 2 alternatives à coupler avec l'investissement boursier, le crowdfunding immobilier et la crypto-monnaie, en particulier le Bitcoin. Terminons avec la 5e étape, pérenniser et optimiser. La liberté financière doit rester une activité plaisante. Voici plusieurs idées à mettre en œuvre dans la durée pour se prémunir des principaux facteurs d'échec. Ne pas se laisser porter par ses envies passagères. L'idée fondamentale est que toutes les envies auxquelles on succombe demandent soit du travail, soit de repousser la date à laquelle on sera libre financièrement. Constituer sa Dream Team. L'auteur suggère de considérer que l'on est à la tête d'une entreprise dédiée au développement de sa liberté financière et qu'à ce titre, on doit s'entourer de personnes clés. Préférer la prudence à la maximisation de la rentabilité. Pour cela, il est indispensable de connaître son objectif et de s'y tenir. Contrôler ses dépenses. À ce sujet, il faut comprendre que la résidence principale est un des principaux postes de dépenses. Parfois, il vaut mieux louer qu'acheter, voire acheter plus petit, ou même acheter grand mais louer une partie. Autre conseil, organiser son patrimoine en tenant compte de 4 paramètres, la fiscalité, la sécurité juridique, la transmission et enfin la protection sociale. À la fin du livre, Michael Ferrari insiste sur le fait de ne pas oublier d'être heureux. Pour conclure en citant ces mots, afin de pérenniser votre liberté financière, assurez-vous qu'elle vous rend heureux dans la durée et que les activités que vous choisissez vous apportent elles aussi autant de bonheur. Merci pour votre attention, j'espère que ce résumé vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager, à me faire part de vos questions, remarques et suggestions dans les commentaires. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger la fiche de lecture sur mon site internet. Pour ceux qui souhaitent se procurer le livre, vous trouverez un lien affilié vers la page Amazon du produit en description. Pour finir, je vous suggère de vous abonner pour être informé lorsque de prochaines productions paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.